Quand il y a un long métrage, Mort au Magal dans les parages. Un réfugié américain, qui est un film d'Ali Leroy. Alors c'est la troisième fois que je tourne, parce que je divaguais. En fait, là, le jeu d'acteur, hein, rien que pour parler du jeu d'acteur, ça a duré 3 minutes, ça devrait en durer une. Une et demie, 2 minutes, 2 minutes 30 quoi, mais jusqu'à aller 3 minutes 30. Et je divaguais clairement. C'est pour ça que je vais vous proposer de commencer maintenant, au cas où si je divague. Donc voilà, c'est un film typé Jordan Peele, voilà, réalisé par Ali Leroy, mais Jordan Peele a su aider le cinéma genre actuel, et ça c'est super bien. C'est pour ça que je suis très content d'avoir vu ce petit film. De la Jordan Peelisation à l'état pur. On va commencer avec le jeu d'acteur, donc, avec Erika Alexander et Derek Luke, qui ont un jeu plutôt bon et efficace. Sam Trammell et Jesse Case. Comment dire, ils surjouent. Ils jouent bien, mais parfois ils surjouent. Et le mélange des deux, c'est pas très bon. Ensuite, on a Zamani Wilder et Vince Matisse qui jouent bien, mais avec quelques fautes aussi. Charity Jordan, elle joue bien, force un peu aussi pour entrer dans son personnage, un peu à la manière d'Erika Alexander. On est dans le rôle de Brooke pour Charity Jordan. Et Peyton Jackson qui joue de manière très débutante, mais il doit avoir mon âge. 12 ans, quoi. Il doit avoir 12 ans, voire peut-être même plus petit. À peu près, en tout cas moins de 18 ans, ça c'est sûr. Et le truc, c'est très étonnant qu'il joue aussi bien, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Moi non plus. Non, si je suis d'accord. Oh, voilà, bon bah c'était plus rapide que ce que j'ai fait tout à l'heure déjà, au niveau jeu d'acteur. Donc là on continue. Avec les personnages, parfois clichés, mais tout de même efficaces, voilà. Et j'ai avoué même avoir larmoyé à propos de la mort d'un personnage, ça arrive au début, c'est très facile à deviner. Une voiture, le personnage principal qui est là, il n'a pas pu sauver le personnage en question. Petite larme, je vous avoue. Voilà, les personnages. Alors, les personnages sont plus travaillés que prévu en fait au niveau psychologique. Qui. Comment dire, en fait, ils voient leurs défauts, les personnages, mais enfin, ils voient leurs qualités, mais ils voient que leurs qualités et ne voient que les défauts des autres. C'est intéressant parce que c'est assez réel, c'est vrai. Il y a un minimum de travail psychologique sur le personnage et c'est cool. C'est vite fait cool, on va dire. Scénario, les dialogues sont un mélange good vibes horreur, plutôt bien amené, même si classique dans le genre, Jordan Peele, qui arrive à le faire ça, même s'il y a plus d'humour dans les Jordan Peele, mais que c'est mieux amené. Là il y en a moins, mais c'est moins bien amené. Moi, en fait ça essaye d'être plus subtil, mais ça ne l'est moins. Mais ça l'est moins. Contrairement à Jordan Peele, qui, sans forcément faire rire, était déjà plus subtil. Le travail du scénario, même si je crois que j'ai ri beaucoup la première fois que j'ai vu Us, mais après ça s'est estompé. Le travail du scénario suit. En fait, c'est surtout les personnages dont on vient de parler qui sont bien dans le scénario. Histoire, le contexte social est très bien placé dans un monde où que tu sois dans une rue pleine ou dans une maison vide, c'est dangereux pour toi en fait. Et à cause d'un déséquilibre qui peut être à tout moment, bientôt le nôtre, hein, faut le dire, l'histoire est divertissante mais classique au niveau de l'assombrissement. Au début. Au début. Laissez-moi dire la suite. Mais l'histoire devient tendue, sombre, voire presque malsaine. Je dirais pas malsaine, c'est faux, c'est pas malsain. Mais ça aurait pu le devenir, avec un peu d'effort. Mais c'est assez sombre, mais pas jusqu'au point où ça devient malsain. Tendu, c'est le petit niveau, ouais, niveau 3, on va dire. Sombre, c'est quand même niveau 6-7. Et on va dire que malsain, ça reste quand même niveau 9, 10, 11, 12, quoi. Anxiété, gore, Dead Mister. Niveau gore, alors y en a à peine. Pour le reste, on va en parler. Le gore, ouais, je veux juste préciser. Et pour les dead scènes, ouais. C'est de bonnes dead scènes. Ça cherche pas à être original, ça fait le taf. C'est tendu pour le mystère, l'anxiété. C'est tendu dès le début. Le film réussit à nous faire croire. En fait, ce qui est très fort, c'est que le film réussit à nous faire croire que l'atmosphère se détend sans même baisser la tension en fait. Il y a un moment, moi je l'ai compris, mais ça, il n'y a pas tout le monde qui le comprendra, sans me jeter des fleurs, hein. Je sais pas, je suis un cinéphile nul. Hein. Mais en fait, c'est que t'as l'impression qu'ils font baisser la tension, alors qu'en fait, elle est toujours là, quoi. Et tu la sens sans la sentir.
Ah, c'est hyper bizarre cette sensation. Je peux vous assurer que regardez le film. Je me rappelle plus vers quelle minute, mais c'est pas dans le milieu précisément, mais c'est, on va dire, au moins, faut que on ait les personnages secondaires qui commencent à vraiment apparaître et avant les 25 dernières minutes. La tension monte jusqu'à l'apothéose, on peut le dire. L'histoire devient tendue, sombre, voire presque malsaine, mais ça je l'ai déjà dit. Effets spéciaux convaincants, sans extravagance, voilà, ça va. Les émotions passent des larmes à la joie en passant par une pseudo-colère. Ps- euh, si j'ai préfixé par pseudo, c'est que en fait, on est en colère grâce au cliché. C'est pour ça que j'ai ajouté le mot pseudo, le préfixe pseudo. Niveau messages sociaux, le féminisme est assez subtil, de par certaines phrases. Et niveau les messages contre le racisme, je trouve ça bien amené. Même si on va en parler tout de suite sans spoil, mais la fin, à ce niveau-là, je trouve que c'est assez mal amené le message que veut amener la fin. La fin, alors, sans spoil, elle m'a laissé très mitigée au niveau du personnage de Winter. Ce qui lui arrive à la fin. Et je parle vraiment des dernières images, hein. On le voit dans les dernières images, mais tu te dis, mais les personnages principaux combattaient ça, et maintenant, ils le mettent comme ça. Vous savez quoi, je vais donner la note et je vais spoiler. Donc 12.5 sur 20 sera la note, vous l'aurez compris pour ceux qui partent. Un réfugié américain, c'est un petit film pour piquer des hannetons que je vous conseillerais. Oui, oui. On passe en spoiler, vous pouvez quitter si vous voulez pas être spoilé. Alors la fin, elle m'a très mitigée. Elle m'a laissé très mitigée, comme j'ai dit, parce qu'en fait, le personnage de Winter, en fait, il est en très mauvais état. Sauf qu'en fait, les deux personnages principaux, au lieu de le virer de la tribu, entre autres, ils le gardent. Mais comme un espèce de ordre hiérarchique qu'ils combattaient au début, et que maintenant, ils le retournent. Ce qui prouve que le pouvoir, quand même, ça aveugle n'importe qui. Le pouvoir. Même les minorités, s'ils ont le pouvoir, ils feront pas. Ils ne feront pas forcément comme ça. Et je dis pas qu'ils feront pas. La plupart le feront. Mais il y a quand même la soif de pouvoir qui est en jeu. Et c'est ça l'un des gros problèmes d'aujourd'hui, actuel, même depuis des siècles et des siècles, des millénaires et des millénaires, d'après ce qu'on voit en histoire à l'école, tout ça. Moi je vous dirais ciao pour la zone spoiler. Ouais, je trouve ça bête quoi, parce qu'en fait on avait fait un message contre le racisme et que à la fin on en fait toujours un. Mais en fait le message on le contredit, mais par rapport au personnage de Winter. Ciao, c'était Morton Mega, 12.5 sur 20 et la note. Vous l'aurez compris, un réfugié américain, c'est un bon film. Voilà. Merci Jordan Peele et merci Ali Leroy. Ciao, c'était Morton Mega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Ciao, ciao.